Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais une vidéo réponse à la vidéo de Sabrina Passion des Oracles sur les jeux qui nous font voyager autour du monde. Je vais la faire en deux parties parce que j'ai sorti beaucoup de jeux et dans cette première partie, je vais volontairement vous emmener dans des endroits différents de ceux de Sabrina parce que j'ai des jeux qui sont les mêmes que ceux de Sabrina, puis j'en ai d'autres qui sont différents mais qui nous emmènent dans les mêmes endroits. Je vais donc commencer par l'oracle de Venise de Colette Sylvestre. Je vous emmène à Venise. Moi j'ai une ancienne édition comme ceci, avec un petit livret qui avait été édité chez France Jeux Productions. Il a été réédité, je ne sais plus à quelle édition, mais en tout cas c'est un coffret complet avec le livre que je possède aussi d'ailleurs, mais voilà, j'ai pas sorti le livre. Donc voilà, il y a le petit livret et j'ai acheté également le livre plus complet. Donc voilà, petit livret comme ceci. Et donc, je vous emmène à Venise. Avec le pont du Rialto, la Sérénissime, le Passeur, l'escalier d'or, la salle du conseil, les musiciens, les ghettos, les rats, le pont des soupirs, le célèbre pont des soupirs, bien entendu. Le Palazzo Contarini, la tour de l'horloge, le palais, les chats, les amoureux, bien entendu, à Venise, sur la gondole. La Venelle, très typique de Venise. Notre-Dame de la Salute, escalier des géants. Le Grand Canal, toujours très très typique de Venise. Le cloître également. Le palais des Doges, bien sûr, incontournable. Le gondolier, la dentelière et le campanile. J'ai eu la chance d'aller à Venise lors d'un voyage scolaire il y a très longtemps. Voici le dos et j'en garde un souvenir vraiment, mais vraiment merveilleux. J'y retournerai probablement un jour, je ne sais pas quand. Mais Venise reste pour moi un incontournable. Ensuite, je vais vous présenter ce tarot qui est le Nature Escape. Alors là, on ne connaît pas les lieux où on va, mais c'est quand même un jeu qui me fait énormément voyager. De par ces illustrations qui sont toutes des photos de la nature. Et donc, c'est un jeu, quand on veut un peu s'évader du quotidien, qui est juste magnifique. Il est encore disponible sur MPC. Donc, vous pouvez le commander. C'est le faire imprimer sur MPC. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, mais j'étais allée voir avant pour voir si le prix était intéressant. Et donc, il est encore tout à fait disponible sur MPC.
Cette carte, je la trouve absolument sublime. J'avais vu ce jeu notamment sur la chaîne de Hugues Saint-Cide. Et c'est une des raisons qui m'a fait acheter le jeu. Celle-ci, je la trouve absolument sublime également. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais pris ce jeu pour tirer des cartes dans la nature. Et j'étais près d'un arbre qui, franchement, lui ressemblait terriblement. Cette cascade, coucher de soleil sur l'eau, tellement beau. Aurore boréale. Ah mais tu en profites. Voici le dos, très très beau, qui nous plonge en pleine nature. Cette carte de la justice est sublime. Voilà, chevalier de pentacle, 3 d'épée. Un 3 d'épée qui n'a pas un cœur transpercé de 3 épées. N'est-ce pas magnifique et fantastique? Les 3 de coupe. Et le 9 de pentacle. Ensuite, un jeu qui me fait voyager dans l'univers amérindien. Donc, indien de la sagesse, mais on parle bien de la sagesse amérindienne. Il me fait donc voyager à la fois là-bas et à la fois dans mon enfance. Parce que quand j'allais chez mon oncle et ma tante, quand j'étais enfant, donc il s'appelle le Vision Quest Tarot. Vous trouverez en français, en anglais, dans différentes langues en fait. Donc moi j'ai la chance, je l'avais en anglais et j'ai la chance d'avoir retrouvé en français. Donc je l'ai racheté en français. Et donc je disais, quand j'étais enfant, quand j'allais pendant les vacances chez mon oncle et ma tante, pour m'amuser avec mes cousines, souvent je voyais à la télévision des émissions qui se passaient en Amérique et notamment dans cet univers amérindien. Et je ne sais pas pourquoi, ça me ramène à ce temps-là. Et en même temps, ça va plus loin parce que quand je contemple ces cartes et cet univers, et je pense que c'est pour ça que ça me parlait et que ce souvenir est autant marquant chez moi par rapport à mon enfance, c'est que j'ai bien l'impression d'avoir déjà vécu dans cette culture, dans ces lieux, lors d'une vie antérieure, je pense. Voilà. Je trouve que c'est un tarot absolument magnifique. Je le sors très très souvent. Il me parle énormément. Je le trouve vraiment sublime. Et voilà, je vous dis, il a un lien avec mon enfance. Il a un lien, je pense, aussi avec une de mes vies antérieures. Parce que cette culture me parle énormément. Et ça, depuis mon enfance. En fait, j'accrochais vraiment à ces paysages que je voyais à la télévision quand j'allais chez eux. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est aussi que je sais que mon oncle, déjà dans mon enfance, donc ça remonte à très très loin, sa sœur avait immigré au Canada, donc c'est pas vraiment cette culture-là. Mais bon, c'est quand même plus proche que l'Europe, on va dire. Est-ce que c'est à cause de ça? Je peux pas dire, je n'en sais rien. Mais j'ai un lien très profond avec cette culture. Et ce jeu, je le trouve juste absolument magnifique. Bon, voici le dos,
qui par contre n'a rien vraiment d'extraordinaire, mais les cartes sont tellement belles. Ensuite, je vais vous emmener dans l'univers oriental. Un petit peu les 1001 nuits chez Sherazade. Avec plusieurs jeux cette fois. Avec d'abord l'oracle symbolique du mar de café de Sylvie Cariou. Je pense qu'il est encore disponible sur son site. Je le vois passer à des prix absolument ahurissants, alors que je pense qu'elle en a encore. Donc, il y a un petit guidebook, le dos que j'aime beaucoup parce qu'il nous plonge directement dans l'ambiance. Et voici les cartes. Donc, il nous plonge vraiment dans cette ambiance orientale. Sherazade, le dragon. J'ai un lien tellement particulier avec les dragons. L'araignée. L'éléphant. Le palais magnifique. Les yeux. Soleil. Les blés. Pensée. Le pont. Magnifique aussi. Le chien. La baleine. L'arbre. Le cœur. La bouche. L'homme. Le lion. Très beau. Le cheval. L'anneau. La bougie. Le bateau. Le feu. Et le serpent. Voilà pour l'oracle symbolique du mar de café. Ensuite, toujours dans le même thème, le tarot des 1001 nuits. Donc avec des illustrations de Léon Carré. C'est un jeu de Los Scarabeo avec le petit livret habituel de Los Scarabeo, multilingue, bien sûr, dont le français de ma version. Et voici les cartes. C'est la carte de présentation. Voici le dos, que personnellement je trouve très joli, qui nous plonge directement dans l'ambiance, lui aussi. Alors, je pense qu'il est dans l'ordre. Ça fait un moment que je l'ai, mais en fait, je m'en suis encore jamais servi. Pourtant, il est très beau. Le magicien. L'empereur. Le chariot. L'homme attaché pour le pendu. C'est intéressant. Le diable. On dirait le génie qui sort de la lampe. Les étoiles. Très joli. 2 de coupe. 4 de coupe. Donc je suis le rider. Le 8 de coupe. Le 10 de coupe. Alors ce jeu-là, je ne sais pas s'il est encore disponible. Je ne pense pas. Probablement, on peut le trouver d'occasion. Moi, je l'ai acheté d'occasion. J'achète énormément de jeux d'occasion. Parce que j'en ai beaucoup. Que je suis devenue au fil du temps une vraie collectionneuse. Mais que je ne suis pas millionnaire. Et donc, j'achète beaucoup de jeux d'occasion. Le bas
bâton, 6 de bâton, le 10 de bâton. J'aime beaucoup, très intéressant. Le roi de bâton, l'as d'épée, très joli, le 2, le 5, le 7, le 10, le chevalier et le roi d'épée. Et ça, c'est encore une carte de présentation. Quand je vous dis que je m'en suis jamais servi, voilà. Ensuite, le dernier dans cet univers, c'est l'oracle interdit de Scheherazade, de Yap de Bourg. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il le prononce lui-même, mais moi je suis belge et donc je le prononce à la belge, même si je vis en France depuis 4 ans. Donc, voilà, avec un beau livret, très très beau, illustré tout en couleur. Un très très joli livret et un très très bel oracle avec un dos comme ceci. Bon, je vais accélérer un peu, sinon la vidéo sera trop longue, même si je vais en faire 2 en fait. Bon, j'en ferai 3, on verra. Donc, il est un petit peu conçu comme un tarot en fait, ce jeu. Ce que vous voyez, on a donc le 5 de coupe, le 7 de Jules Vare, Sultane de Tulvar, le désert, le loup, la caravane, 3 de lampe, Sultane de Dinar. C'est vraiment une très 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 belle carte. Je bouge un peu ça, un peu de place. L'hiver. Donc il y a des cartes de saison. Celui-ci, je pense qu'il est encore disponible sur toutes les plateformes. L'été, pour continuer dans les saisons, l'ours. Confidence. La justice. Voilà encore une carte, celle de Cobra. Odalisque. Bon, c'est un jeu avec pas mal de nudité, donc il faut savoir si vous êtes choqué. Il ne faut pas le prendre. L'enlèvement. Dinarzade. Scheherazade. Le parfum. Très joli. Le djinn. Le guetteur, le lac, vous voyez les éléments, la chute, le printemps, très belle carte. Les cartes de saison sont magnifiques. Et des cartes avec des animaux, le tigre, sultan de Dinar, le marchand, sultane de coupe, le cavalier du ciel et le chamal. Voilà pour l'oracle de Scheherazade de Yap de Bourg. Ensuite, je vous emmène en Inde. Je pense qu'on va terminer avec ça. J'en avais encore sorti, mais je les mettrai dans la prochaine vidéo ou alors j'en ferai 3. Et je vous emmène en Inde. Alors, j'ai aussi un lien très particulier avec l'Inde parce que la tante dont je vous parlais à propos des Amérindiens est décédée maintenant, il y a 2 ans, presque 2 ans. Et elle avait un lien très très fort avec l'Inde. Alors, Liliane, si tu m'entends, et je sais que tu m'entends de là-bas, de ce monde parallèle, invisible,
Je te dis un grand bonjour et puis je te dis un grand merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et donc, voici un petit tarot qui était paru dans les magazines du coup, vous et votre avenir. Voilà. Et donc, qui nous emmène en Inde. Voilà, choix de vie. Très coloré, j'aime beaucoup. Les 7 chakras, faites des couleurs, la danse indienne, faites des lumières, feu de joie. Fleur de lotus, namasté. Les offrandes, la vache sacrée, la fête de Shiva. Un autre petit jeu, toujours avec des magazines, celui-ci de Femmes Actuelles, avec Ganesh, le dieu architecte, le yoni, l'ancêtre, la guirlande, Surya, le linga, le petit tambour, Kali, Shiva. Voilà. Ensuite, le tarot hindou. Ça, c'est une grande boîte. Donc, d'après l'antique science du Mahabharata. Donc, il est paru chez France Cartes. Ce sont des cartes absolument immenses. Et donc, c'est le tarot hindou de Madame Indira. Voilà. Donc, il y a un petit guidebook avec les méthodes de tirage et puis les significations des cartes. Et il est français-anglais. Voilà. Alors, je recherchais parce que je sais qu'il y en a un dont les propos ont été recueillis par Colette Sylvestre. Mais franchement, je ne sais plus si c'est celui-là ou le tarot persan. Ben, je ne vois plus là. Donc, je ne sais pas. Voilà. Bon, c'est pas noté sur celui-ci, donc je pense que je me trompe. Ça doit être du tarot persan. Voilà. Donc, encore une fois, ce sont des jeux divinatoires qui sont inspirés du tarot ou des cartes à jouer. Voilà. De très, très grandes cartes. Je pense que celui-ci, il n'est plus vraiment disponible. On le trouve en cours d'occasion. Parfois à des prix assez élevés, mais bon, il suffit parfois de trouver une bonne occasion. Et l'affaire est dans le sac, je dirais. Et voici le dos. Et j'ai encore 2 oracles donc sur le thème de l'Inde. Donc l'oracle des 7 saris. Celui-là, il est encore disponible, je pense, aux éditions Guitre et Daniel de Martine Lecause, donc avec un véritable guidebook. Et voici les cartes, donc dans un petit pochon comme ceci, en satin doré, avec les tranches dorées, le dos comme ceci, très simple, mais c'est joli. Je prends un peu. Voilà, et voici les cartes. Ganesh, la réparation, le souffle, réunir, l'enthousiasme, l'autorisation, l'étoile de l'amour, la nature, l'irrigation du cœur, l'énergie vitale, la paix, le contrôle de soi, la gravité de la parole et l'éveil. Donc,
ce sont des jeux qui sont vraiment très chouettes pour se connecter à cette culture indienne, hindoue. Et le dernier, donc pour cette vidéo, l'oracle de l'Inde éternelle. Donc de Gabrielle Kishan et avec les illustrations de Anna Jonas aux éditions de Michel Jonas. Donc, dans un très joli pochon bicolore, comme ça, avec un violet très foncé, puis des petits cordons plus clairs, avec des tranches dorées. Le dos comme ceci, qui ressemble quand même fort à l'autre, à part la couleur. Un beau guidebook. Pas vraiment en couleur, mais pas non plus en noir et blanc. C'est en violet. Voilà. Et donc, voici les cartes. Ça. Très coloré. Avec des petits mots-clés sous les cartes par vanille. Donc ça peut être intéressant si on veut faire un petit tirage rapide avec les mots-clés. Vishnu, Ganga, Nirti, Gayatri, Lakshmi, j'aime beaucoup cette carte, Kubera, Agni, intéressant, Nandi, Santoshimata, Guru, Shukra, Ishana, Varuna, Chandra et Rama. Donc voici pour la première vidéo. Je ne vais pas la faire plus longue, de manière à ce qu'elle se charge facilement sur YouTube. Puis j'ai plus trop le temps aujourd'hui. J'en ferai au moins une deuxième ou voire une troisième. Parce que j'ai encore pas mal de jeux à vous montrer. Et donc je vais vous remettre les boîtes. Voilà. Concernant l'Inde, l'oracle de l'Inde éternelle, l'oracle des 7 saris, et puis le tarot hindou. Voilà. Donc, Liliane, je sais fatalement que tu m'entends. Je sais même que tu es à côté de moi, là maintenant. Je t'embrasse bien fort et je te dis un tout grand merci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos. Portez-vous bien.